Salut les traders, salut les tradeuses, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la routine d'un trader rentable, mais en vrai, ça va beaucoup plus loin que ça. Donc en fait, l'erreur que tout le monde fait, c'est que quand on débute en trading, on cherche à avoir la même routine qu'un trader rentable. Et ça, c'est une très grosse erreur. Donc let's go, on va voir ensemble déjà la routine d'un trader rentable. Et si tu te reconnais dedans, eh ben, il va falloir que tu changes en gros ces bonnes habitudes, mais qui est des mauvaises habitudes quand tu es débutant. Let's go pour la routine du trader rentable. Il faut déjà se réveiller, mais par contre, pour bien commencer sa journée, il faut se lever tôt. Pourquoi? Parce que il te faut du temps. Tu peux pas te lever à la dernière minute, pas possible. Tu peux pas arriver et dire oh je suis en retard et tu fais tout rapidos comme ça, non c'est pas possible. En vrai le trader rentable, je pense qu'il se réveille entre 7h et 7h30 justement pour avoir du temps. Ce qui est super important, c'est qu'il faut aussi dormir. Dormir combien de temps? En vrai moi je te recommande, je suis pas médecin mais c'est vrai que c'est quand même mieux si tu dors au moins 8 heures par nuit. Donc en gros le troisième point tu l'as compris, si tu appliques le premier et le deuxième point, normalement tu devrais pas te lever en retard et te lever juste avant l'ouverture des marchés. Non, il te faut du temps pour que derrière, tu sois prêt pour l'ouverture des marchés. C'est important. Donc du coup, une routine assez classique, c'est 7h15, petit déjeuner. On va faire une routine classique. Hein. Après, tu te lèves à 7h30, adapte. Hein. 7h, tu te lèves, 7h15, petit déj, tranquillement, 3 petits œufs, un petit thé ou un café, bam bam. Après, forcément, ce qui serait bien, c'est d'aller à la salle de sport. Alors attention, cette routine est fait pour un trader rentable. Un trader rentable qui a qu'une seule et unique activité, c'est le trading. C'est normal. Tu te lèves le matin, tu déjeunes, tu vas à la salle, tu prends soin de ton corps. Ouch, il faut pousser, tu vois. Comme ça. Bref, il faut prendre soin de ton corps. C'est très important. Il faut réveiller le corps, réveiller son mental. Il faut être, en tout cas, je te le souhaite, être en bonne santé. Après le sport, forcément, il faut rentrer chez soi, petite douche, tranquillement, et on attaque les marchés. Alors bien entendu, quand tu attaques les marchés, forcément, tu as tes outils, checklist, etc. Normalement, ta journée devrait se terminer, on va dire, une bonne heure maximum plus tard. Donc, normalement, ça doit durer entre 30 minutes et 1 heure. Ça sert à rien de rester plus de 8 heures sur son ordinateur. En tout cas, chez nous, notre trading, c'est quoi? C'est pas plus d'1 heure de trading par jour. Donc, 9h30, 10h, journée terminée, tu vas à tes autres occupations. Donc ça, c'était la journée type d'un trader rentable. Tu l'as compris, la journée d'un trader rentable n'est pas très compliquée en soi parce qu'il est déjà formé, il connaît son job. Maintenant, passons, en gros, on va faire la transition sur la routine d'un trader débutant, quelqu'un qui débute. Normalement, tu n'as pas du tout la même routine. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu t'entraînes, tu t'exerces, tu prennes de l'expérience. Imaginons, voilà, samedi, j'ai rendez-vous avec un copain pour faire du quad. Hop, on se rejoint à faire du quad. On est mardi. Sauf que, on va dire que mon pote, lui, il maîtrise grave le quad et il fait des roues, mais franchement, nickel ces roues, ça déchire. Et lui, tu penses qu'il va s'entraîner à faire du quad? Non, il sait déjà en faire. Par contre, moi, qui est débutant, je suis en galère. Pour éviter que je me tape un peu la honte, je vais essayer de m'entraîner tous les jours à faire des petits trous, à essayer de lever mon quad, à me casser la tête, pour éviter de dire les gros mots, à casser la tête, tout ça, pour que samedi, je sois à peu près bon, tu vois. En tout cas, meilleur qu'aujourd'hui, tu comprends? Donc toi, c'est la même chose. Si tu as vu dans le premier cas, dans la routine du trader rentable, tu t'es reconnu, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible. Parce que tu dois pas être dans cette catégorie, tu dois être dans la deuxième catégorie où t'as pas le choix, il faut que tu bouffes du graphique. D'accord? Donc voilà, donc c'est à toi, du coup, d'adapter ta routine. C'est important par rapport à ton temps libre. Mais pour s'exercer, il te faut une méthode. Tu peux pas t'exercer comme ça. En tout cas, moi, je te conseille de ne pas être en autodidacte parce que tu vas mettre énormément de temps à devenir trader rentable. Le fait de rejoindre une école, c'est que tu vas gagner énormément de temps. C'est du temps que tu achètes. C'est très important. Donc, au lieu de devenir trader rentable en 4 ans, 5 ans, en étant autodidacte, et là, en étant dans une école, tu vas tout simplement passer de 4-5 ans à 6 mois, 8 mois. Donc, tu gagnes énormément de temps. Tu vas gagner plus de 4 ans. C'est très important. Donc, à toi de trouver ta formation. Voilà. Après, tu peux déjà commencer par une formation qui est totalement offerte, qui s'appelle Trading sans blabla. Tu peux aller la
à télécharger, il n'y a pas de problème. Tu verras en quoi consiste le trading chez Mickaël Renaud Trading. Allez, continuons. Donc déjà, j'ai une question, c'est est-ce que tu es en train de prendre des notes? Il faut, encore une fois, arrêter d'être spectateur, sois acteur. Prends-toi un petit cahier, trouve-toi quelque chose, note et après exerce-toi. Donc c'est important de prendre des notes, mais après, une fois que tu as pris des notes, bah, c'est important d'agir derrière. Donc il faut pratiquer. Pourquoi faut pratiquer? Parce que si tu pratiques pas, bah, tu pourras pas prendre d'expérience. Tu penses que, par exemple, je vais regarder des centaines de vidéos sur comment tirer un lancer franc, non? Un shoot, un truc comme ça. Tu penses que je vais regarder des centaines d'heures de comment bien savoir lancer un shoot, un lancer franc, et tu penses que si je pratique pas, eh ben, vu que j'ai regardé des centaines d'heures, je peux marquer du premier coup? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est pas possible. Donc, pour que je puisse rentrer ce lancer franc, ce ballon dans le panier, eh ben, il va falloir que j'en fasse peut-être des centaines, des milliers, des centaines de milliers de lancers francs pour pouvoir espérer être bon. Et ben, dans le trading, c'est la même chose. Tu peux pas regarder des centaines et des centaines d'heures de vidéos et te dire, ouais, j'ai compris, c'est facile. Non. Je vais te dire quelque chose. C'est facile quand tu es avec moi sur les graphiques. Quand je te montre, c'est facile. Mais quand tu es seul devant ton écran, c'est un peu plus compliqué là. Donc, exerce-toi. Le trading, c'est simple, mais attention, simple, ça veut pas dire facile. Donc, tu es obligé de pratiquer. Et comment on pratique? Eh ben, on pratique avec ce qu'on appelle du backtesting. Le backtesting, c'est quoi? Le backtesting, c'est tout simplement un outil qu'on a sur nos graphiques, d'accord, sur notre plateforme, qui nous permet de revenir dans le passé et de tester sa stratégie. Et le fait de tester sa stratégie, bah, ça te fait quoi? Bah, ça fait que tu vas gagner en expérience. Et le fait de gagner en expérience, bah forcément, ça va jouer sur ta psychologie. Donc, tu vas gagner en mindset, ce qui fait que tu n'auras plus peur. Pourquoi? Parce que tu auras appliqué des centaines et des centaines de fois la méthode. Et comme tu maîtrises la méthode, eh ben, tu n'auras pas peur de rentrer sur les marchés financiers parce que tu l'as déjà vu des centaines de fois. Et chaque backtesting que tu feras, je veux que tu le notes dans ton journal de trading. Il te faut un journal de trading. D'accord, c'est très important. Le fait d'avoir un journal de trading, ça va te permettre de revenir sur tes trades, gagnants ou perdants. Par exemple, je sais pas moi, tous les dimanches ou tous les lundis ou tous les vendredis soirs, tu vas dans ton journal de trading et tu regardes tous tes trades gagnants, tu regardes tout ce qui va bien et tout ce qui va pas. Et le fait de faire ça, tu vas gagner encore plus en expérience parce que le but, c'est d'analyser ces erreurs pour éviter de les refaire, tout simplement. Et le dernier point le plus important, c'est tout simplement la discipline. La discipline. Qu'est-ce que je veux dire dans la discipline? Je veux dire que, en fait, le backtesting, il faut pas le faire qu'une fois, il faut pas le faire deux fois. C'est comme la salle de sport. Tu peux pas aller une fois, deux fois et après ne plus aller à la salle. Là, c'est la même chose. Il va falloir que tu bouffes du backtesting, d'accord? Il faudra manger graphique, il faudra faire caca le graphique, il faut que tu fasses tout graphique, t'as pas le choix, il faut que tu backtestes jusqu'à temps que tu aies l'expérience pour arriver dans la routine du trader rentable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. N'oublie pas de me faire des bisous, de m'envoyer des likes, un petit peu tout ce que tu veux. Et on se retrouve dans 3 mois et tu verras que dans 3 mois, ton trading aura bien changé. Ciao!